Lord, I want to bless your name today. Because you're so good and you're so kind, I just have to say this one thing. You are my symphony, yeah. Perfect in harmony. Les bergers les uns des autres, je disais ce soir, c'est la considération des âmes, la définition et la compréhension même de ce que c'est les personnes selon le regard de Dieu. Comme ce soir, nous parlons de la valeur des âmes. Dans le contexte de ce texte de Genèse chapitre 14, versets 20 et 21 qu'on vient de lire, jusqu'au 23 même, je voudrais nous placer dans le contexte. Il y a une grande bataille que Abraham vient de livrer et il a remporté cette bataille alors qu'il se rend dans la vallée des rois. Alléluia. Parce que c'est un homme distingué. Dans cette vallée des grandes distinctions, n'importe qui ne peut pas aller dans cette vallée des rois. C'est là qu'il va rencontrer le premier symbole de l'offrande par excellence. Le premier symbole du service par excellence. Du sacerdoce par excellence. Il rencontrera Melchisedec, un homme qui vient de triompher. Son âme est remplie de joie. Son regard parcourt toute la vallée. Il voit le nombre d'hommes et de femmes qui l'ont accompagné dans cette victoire. La réjouissance de son âme pouvait l'amener à un excès de joie tel que il pourrait perdre la lucidité, l'intelligence de bien juger les choses. Parce que dans le parcours, dans cette bataille, plus il gagnait de bataille, plus il gagnait de terrain, plus il avait un gros butin. Il s'enrichissait en arrivant dans cette vallée-là, il était déjà comblé. C'est un homme comblé. Mais il sait que tous les biens que je puisse avoir dans ma vie ne peuvent remplacer nullement le service que je dois rendre à Dieu. Il rencontre Melchisedec et la Bible dit que Melchisedec l'a béni dans cette vallée malgré les paroles de bénédiction qui pourraient créer une poussée vers ce à quoi on assiste aujourd'hui, je vais arriver. Malgré ces paroles, malgré l'atmosphère de succès qui est devant lui, Abraham n'a pas perdu de vue que tout ce que je possède appartient à Dieu d'abord. Il prélèvera la dîme de ce qu'il a, il donnera à Melchisedec. Mais dans les entrefaits, un des rois qu'il avait vaincu, parce que le roi de Saddam s'était lié aussi avec d'autres peuples pour barrer la route à Abraham, un des rois avec qui s'était ligué, ayant constaté lamentablement sa défaite, il va trouver une stratégie contournée. Oh, que Dieu nous aide, si les hommes de Dieu pouvaient être éveillés aujourd'hui, comprendre que le diable s'étant déjà avoué vaincu sur la croix, il veut passer par la petite porte, mais qui semble être une sorte de gouffre pour plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui. Il passe par la présentation des biens en échange des personnes, des âmes acquises, des hommes qui ont été arrachés de la main de l'ennemi, des hommes qui ont été délivrés par le prix de la bataille que le Christ a livrée sur la croix. Si les hommes de Dieu pouvaient savoir que toutes ces manigances de l'ennemi, en miroitant le succès matériel à la place du sacerdoce, on ne ferait pas des compromis qui deviendront des compromissions pour notre propre vie, pour la vie des âmes que Dieu nous a données. Écoute dans quel langage le roi de Saddam parle à Abraham. Donne-moi les personnes et au retour, moi je te donnerai les richesses. Mais si les richesses en elles-mêmes suffisaient pour asseoir un royaume, si les richesses en elles-mêmes suffisaient pour te rendre aussi puissant, mais garde tes richesses, pourquoi tu as besoin des hommes?
Parce qu'en fait, vous comptez les hommes un après l'autre pour que ça fasse un nombre de guerriers. Mais derrière chaque homme, il y a une âme. Une âme qui a été livrée à la domination, à la destruction, mais qu'on a rachetée et qui est revalorisée maintenant en triomphant dans la vallée de roi. Abraham est en train de couronner le succès de la main de Dieu à travers les hommes, à travers sa bataille qu'il a livrée. Abraham est en train de dire, c'est l'Éternel qui a remporté. Et le diable veut atténuer ce message, diminuer la portée de la victoire de l'Éternel, la victoire de l'Éternel sur tout ce qui avait assujetti l'homme, l'âme, l'esprit et le corps de l'homme. Il veut diminuer la portée de l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix en soumettant les hommes de Dieu à un attrait incroyable vers le matériel. Les gens sont devenus cupides. Ils sont à la recherche de la visibilité, à la recherche de la gloire éphémère, pour autant que ça les maintiendrait devant les gens à une certaine élévation, même si cela se fait à la destruction de l'Église, au détriment des âmes que le Christ s'est acquises à un grand prix. Donne-moi les personnes, moi je te donnerai les richesses. C'est comme s'il disait, donne-moi chaque âme qui est derrière toi. Au retour, moi je te donnerai les richesses. Cette stratégie, elle est vieille du temps, bien avant le temps du Christ, lorsqu'il est dans un temps de jeûne et prière. À la fin de ce temps de jeûne et prière, le diable vient avec la même stratégie. Il miroite à notre Seigneur la terre et toute la gloire. Il dit, toute la gloire de la terre, je te donnerai. À une seule condition, ce que tu m'adores, tu te plies devant moi. Mais au fait, ce qu'il est en train de demander à Christ de faire, c'est ce que le roi de Sodome disait à Abraham. Quand tu te plierais devant moi, je prendrai les dessus sur toutes les âmes dont le salut dépend de toi. Et au retour, moi, je te donne la gloire. Qu'est-ce qui arriverait? Les gens vont voir un Jésus très populaire, mais sur la croix, il n'ira plus jamais. Il n'y aurait plus de sacrifice de rédemption. Il n'y aurait plus d'âmes sauvées. La compromission dans le ministère est un reniement total de toute l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix. C'est comme si nous répondions à la sollicitation du roi de Sodome, nous lui donnons les âmes et nous recherchons la gloire. Tout homme de Dieu doit être responsable des actes qu'il pose dans l'Église, en dehors de l'Église, qui détruit les vies de gens. Tout acte que tu poses, qui détruit les gens, répond à cette phrase du roi de Sodome, donne-nous les âmes, donne-nous les personnes, moi je te donnerai les richesses. Alors ça ne m'étonne pas qu'on assiste aujourd'hui à une sorte de dérive incroyable. Que des serviteurs qui recherchent de puissance pour faire tomber des personnes. Que de prophètes qui recherchent de puissance pour prophétiser avec précision. Je n'ai pas besoin de me compromettre pour avoir cette puissance-là. Elle nous a déjà été donnée en Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller chez un féticheur pour avoir l'onction de drainer de foule. Cette onction nous a déjà été donnée en Jésus. Le texte extraordinaire nous dit, nous avons tout pleinement, pas une mesure moindre, pas une mesure négligeable, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ notre Seigneur. Le grand problème, c'est que les gens ne veulent pas rester en Jésus-Christ. Les gens veulent trouver des raccourcis, des chemins qui vont les amener vite à la gloire, vite à une certaine manifestation d'élévation, pendant que cela est une compromission à leur propre salut et au salut des âmes que Dieu nous a confiées. Jésus ne pose pas cette question en vain à Pierre. Jésus lui dit, Pierre, Simon, m'aimes-tu plus que toutes ces personnes qui sont là? Jésus
Jésus, Jésus, tu le sais, je t'aime, alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Le Christ donne une conséquence immédiate de l'amour de Dieu. Une conséquence immédiate de l'amour que tu as pour Dieu se manifeste dans la manière dont tu paies les troupeaux de Dieu. Ah, je commence à être plus profond maintenant dans mon enseignement ce soir. On reconnaît l'arbre par son fruit, mais on peut aussi reconnaître certains arbres, même s'ils n'ont pas encore de fruits, par le milieu où ils sont implantés, là où ça pousse. Je sais déjà qu'un arbre oriental pourrait avoir telle représentation, telle forme. Il y a certains signes qui ne trompent pas. Quand quelqu'un, même s'il n'est pas encore à l'exposé de tout son ministère, il y a des choses qui ne trompent pas, qu'il a déjà une bonne sémence en partant. Il y en a d'autres aussi qui font des témoignages qui nous poussent à réaliser que le départ était mauvais. La sémence du départ était mauvaise et ça ne nous surprend pas. Plus tard, quand vous apprendrez que cet homme-là, il mélange la magie et l'évangile pour avoir une grande visibilité, ça ne nous étonnerait pas. Quelques signes qui prouvent que cet homme est responsable et il a une relation directe avec Christ et cette relation transparaît dans la manière de servir, c'est que dans toute sa façon de faire l'œuvre de Dieu, d'abord la gloire est à Dieu et à Dieu tout seul. Il s'arrange que le nom du Christ soit le plus visible quand il prêche, quand il agit, où qu'il soit. Que les gens disent, cette puissance, si je l'ai, c'est Jésus. Si je prêche autant, c'est Jésus. Tout ce que je fais, je vous amène à Jésus. Le diable ne peut pas faire la promotion de Jésus. Les démons ne peuvent pas faire la promotion de Jésus. Mais il n'y a que l'Esprit Saint qui peut et qui a comme l'unique mission qui lui a été assignée, c'est de nous parler du Christ. Le Saint-Esprit a la mission et la seule limite qui lui a été placée, c'est que ton message ne peut pas être autre que nous révéler Christ. Jésus dit ceci: je prierai au Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit, l'accompagnateur. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous conduira dans la connaissance nouvelle. Et le tout ne ferait que miroiter Jésus. Le Saint-Esprit, en opérant de miracles, en guérissant le malade, en parlant en langue, en donnant des paroles de connaissance, en prophétisant, ne devrait avoir comme premier et l'ultime préoccupation faire connaître Christ aux gens. Alors c'est inconcevable qu'un homme de Dieu agisse par le Saint-Esprit et n'ait pas une grande compréhension de la valeur de chaque âme que le Christ s'est acquise au prix de sa vie à la croix. Regardez, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici au sujet de la vie, de la croix, de ce que le Christ a ressenti en allant à la croix. C'est important que nous réalisions que notre vie a une valeur, une très grande valeur devant Dieu. L'Apocalypse dit ceci. Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. » Les âmes que vous voyez là, les âmes qui sont tout autour de nous ici, ne sont pas que des membres de l'Église, ne sont pas que des numéros dans un registre de membres. Chaque personne qui franchit la porte de l'Église, elle a été citée, enregistrée dans un livre que personne ne pouvait ouvrir, que personne ne pouvait, dont personne ne pouvait rompre le sceau. Chaque personne qui vient à l'Église, son nom est inscrit dans un livre que seul le Christ avait le pouvoir d'ouvrir et d'en rompre le sceau. Ça a pris la vie d'un Dieu, ça a pris le sang d'un innocent pour
ce sang soit versé sur la croix et que chaque personne qui vient à l'église revête maintenant une valeur qui va au-delà de son humanité. Je ne prends pas à la légère chaque personne que Dieu met sur mon chemin parce que je sers Dieu. Parce que les choses qui se passent dans les lieux célestes, le genre de bataille spirituelle qui se livre maintenant, jusqu'à la fin du temps, n'ont comme objectif que d'arracher d'entre les mains du Christ les âmes qu'il s'est acquises au prix de son sang. Et nous, en tant que gestionnaires des mystères de Dieu, nous avons la responsabilité de veiller sur les âmes de Dieu. Je ne peux pas marchander l'évangile juste pour que j'ai une certaine considération humaine pendant que les âmes se perdent. Donne-nous les âmes, nous te donnerons les richesses. C'est la stratégie du diable dans ce temps de fin. Il frappe à la porte de chaque serviteur de Dieu. Alors vous allez voir des gens qui ont déjà répondu à cet échange commercial. Ils ont vendu les âmes en échange de la gloire. Mais je rappelle à quelqu'un, tout ce que le diable donne est éphémère, ne peut pas être éternel. Ne peut pas être éternel. Il y a une race rare des hommes et de femmes qui ne se prosterneront pas devant la bête, des hommes et de femmes qui refuseront toute forme de compromission pourvu que des scandales n'arrivent pas et que les âmes que le Christ s'est acquises au prix de sa vie ne soient nullement scandalisées. Si tu peux être du nombre de ceux-là, qui comprendront que la gloire terrestre est temporaire, les applaudissements, les éloges ne sont que passagers. Si tu peux savoir que le nombre de likes et de vues sur YouTube ne sont que passagers, alors tu veilleras sur ta conduite, devant et loin du regard des hommes. Dans le lieu public ou dans le secret, tu diras, je ne peux pas trahir ce Jésus qui a donné sa vie pour mon salut. Je ne peux pas trahir ce Christ qui a donné sa vie pour mon salut, pour le salut de mon père, de ma mère, de ma sœur, des personnes qui m'entourent. Chaque personne a une valeur devant Dieu. Et cette valeur ajoutée à notre existence, ça s'appelle Jésus. Nous valons plus que l'or. Nous valons plus que l'argent. Chaque âme qui vient à l'église, même pauvre humainement, vaut plus que son statut social d'aujourd'hui. Car nous sommes de ceux-là qui jugeront le monde. Nous sommes destinés à l'éternité. Et le Christ a sacrifié 3 ans et demi d'un ministère terrestre pour accomplir des choses qui ont des portées éternelles. Nous soyons responsables de la prédication qu'on apporte chaque dimanche à un culte, de la manière dont tu prépares chaque réunion où ne fût-ce qu'une personne viendra écouter Dieu. Laisse que les choses se fassent avec sérieux, avec respect, avec considération, parce que chaque âme a une valeur devant Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur pour ce soir. Nous voulons nous l'arrêter là d'abord. Et demain, par la grâce de Dieu, à 20h, nous allons parler des stratégies profondes de l'enfer pour amener plusieurs à se compromettre. Les choses viennent d'une manière subtile, innocente, mais il y a un complot qui vient de loin contre ta vie, contre ton appel, contre ton ministère. Et comme derrière toi, il y a des villes, des gens, des cités, des nations qui ne seront sauvés que parce que toi tu es debout et que tu es fidèle devant Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit voudrait te dire, ne prends pas à la légère l'investissement divin qui est en toi, parce qu'il y a des âmes dont le salut dépend de ta conduite
de ton message, de ta manière de gérer tout ce que Dieu t'a donné. Que Dieu nous bénisse ce soir. Éternel des armées, je prie pour moi-même, avant toute chose, donne-moi de gérer la grâce que tu m'as faite, d'être ce que je suis. Pour l'église locale, Mission Ta Demeure que nous dirigeons ici à Montréal, pour Miedek, le grand ministère que nous avons de par le monde, pour le corps du Christ, où tu nous as greffés à cause du sang de l'agneau. Seigneur, je veux que tu m'aides à être un serviteur responsable dans mon message, dans ma façon de faire les choses, que les gens te connaissent toi et toi seul. Je prie pour des âmes vulnérables qui sont entre les mains de bergers irresponsables, des hommes sans retenue, sans scrupule, ni respect des principes divins qui entraînent plusieurs à l'égarement. Je prie pour ces âmes. Seigneur, délivre-les. Délivre-les de mercenaires, de gens qui se sont introduits dans la bergerie sans mandat, sans appel authentique de ta part. Délivre le troupeau de la main de fossoyeurs, ceux-là qui ont comme seul objectif de s'enrichir, de se glorifier au détriment des personnes que tu as sauvées sur la croix. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit commence à éclairer les assoiffés du royaume, à remonter le niveau de prière, de sensibilisation, pour que le brebis du Seigneur soit épargné. Et quand tu reviendras, que tu dises de nous, bons et fidèles serviteurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyons responsables. Partageons ces choses avec nos proches. La Bible dit, dans ce temps de faim, plusieurs viendront en mon nom, mais ils ne seront pas tous venus de moi. Ils entraîneront un grand nombre dans l'égarement. Si tu as le souci des membres de ta famille, de tes frères et sœurs, partage ce message. Commence à avertir certains des signes évidents de la séduction des temps de la fin sont déjà manifestes. Ayons les soucis des âmes. Préservons les âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée dans vos demeures. À demain 20h. Pour ceux-là qui aimeraient se connecter en prière en ligne, 438 338 2859 579 88 11 995, c'est ça le code, ça vous permettrait de vous joindre à nous. Bonne soirée à tous, que la paix du Seigneur soit dans vos demeures.